Et on va continuer à parler de ce sujet avec notre invité Denis Jacob. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Stéphane Père le disait à l'instant, les forces de police sont parfois à bout, fatiguées, on le sait, avec ce niveau d'alerte élevé en France. On a vu évidemment les manifestations. Vous pensez quoi, vous, de ce nouveau plan? Est-ce que c'est un poids supplémentaire pour les fonctionnaires? Écoutez, tout d'abord, il faut rappeler quand même que Vigipirate, quand il a été créé en 78, ça devait être un plan déployé de manière provisoire. C'est du provisoire qui dure depuis des années maintenant. Ça a été la même chose pour l'état d'urgence. L'état d'urgence devait être provisoire pour 3 mois. Voilà, ça fait des mois que ça dure, donc on peut le comprendre au vu de la situation. Mais c'est clair que cette nouveauté sera un nouveau poids pour les agents, même si ils comprendront parfaitement le caractère grave de la situation de notre pays, et les 5 interpellations récentes à Strasbourg et à Marseille en sont une démonstration. Pour autant, effectivement, comme le disait Stéphane Père, sur la fatigue et le ras-le-bol des policiers, il est là. Et je vais vous donner quelques exemples très rapides et très précis. On a eu très récemment le bilan social de la police nationale pour l'année 2015. Vous avez, par exemple, 202% d'augmentation des actions individuelles post-traumatiques. Vous avez 36,82% d'augmentation sur les actions collectives post-traumatiques. 4,56% d'augmentation des entretiens auprès du soutien psychologique de la police. Vous avez eu 1,26% d'augmentation de blessés par rapport à 2014. Et des chiffres comme ça, j'en ai plusieurs. Alors qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Vous demandez des moyens, encore des moyens supplémentaires, ou bien une réorganisation pour permettre aux policiers de se reposer plus longuement, plus souvent? Mais vous savez, ça fait 2 ans que les policiers sont sous pression, et d'ailleurs ils le démontrent depuis 1 mois dans la rue, qu'ils n'en peuvent plus, au-delà des revendications purement catégorielles. C'est bien un appel à l'aide qui est lancé aux autorités, et le toujours plus en matériel, bien évidemment, que ça soulage les collègues dans leur travail au quotidien. Mais ce qu'ils attendent aussi, c'est une reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est de pouvoir réorganiser les missions, réorganiser les structures, de telle façon à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes, qu'il y ait la pression sur les épaules, et qu'ils puissent enfin se reposer. Ça fait 2 ans qu'ils sont pressés comme des citrons, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est une réalité. Les fonctionnaires sont fatigués, mais que ce soit les policiers ou nos collègues gendarmes, ou d'une manière générale, tous ceux qui interviennent dans la chaîne de sécurité. Donc c'est clair que l'adaptation du plan Vigipirate au regard de la dangerosité du risque c'est une bonne chose, ça, tout de même. Le gouvernement s'est adapté. Bien évidemment qu'on ne peut pas aller dire que c'est pas bien d'essayer d'adapter un plan de sécurité au regard de la menace terroriste. Mais il ne faut pas oublier que derrière des fonctionnaires de police, des gendarmes, des pompiers, des personnels hospitaliers, eh bien il y a aussi des hommes et des femmes qui ont besoin de se reposer parce que ce ne sont pas des machines. Justement, ce plan permettra d'intervenir plus vite, surtout de sécuriser plus de choses avec des mesures exceptionnelles comme la fermeture de routes, la fermeture de métro, l'arrêt des déplacements scolaires, le confinement des écoles. Est-ce que vous pensez que les policiers en ont les moyens aujourd'hui d'appliquer ces nouvelles mesures ? Mais c'est toujours le même débat, c'est-à-dire que dès lors qu'on va démultiplier le nombre de missions de surveillance et de sécurité, on va forcément prendre des policiers d'un endroit pour les mettre à un autre. Il y en a un nombre très précis en France, ils se multiplient pas comme les pains. Voilà, donc si on les met sur des renforcements de sites particuliers, ce sont des policiers qui vont être retirés sur d'autres missions. Donc on ne règle pas la problématique de la sécurité partout en France. Alors c'est sûr qu'il y a des endroits privilégiés au niveau du risque d'attentat, les écoles, les salles de spectacle, vous le rappeliez dans l'intervention de votre collègue tout à l'heure, mais forcément les collègues sont en nombre égal, donc ils ne pourront pas être, comme on dit, au four et au moulin, et qu'à un moment donné, on les prendra d'un endroit pour les remettre à un autre. Est-ce que vous pensez qu'on va sortir un jour de l'état d'urgence ? Je l'espère, je crois que tout le monde le souhaite. Au-delà de la fatigue de mes collègues, on espère tous que ça va se régler un jour. Mais c'est un problème complexe, géopolitique, comme vous le savez, notamment. Et le risque terroriste est là, et le risque zéro n'existe pas. Donc bien évidemment, il est important que nos autorités prennent toutes les mesures pour éviter au maximum qu'un nouveau drame ne se produise. Mais il faut aussi penser à ceux qui assurent la sécurité, parce qu'au bout d'un moment, eux aussi, ils craqueront, et c'est pas le but, je crois. Et qui sont sur le terrain tous les jours. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, merci d'avoir été l'invité du 14-17 de France Info.